Comment mieux planifier les projets en utilisant le planning poker? C'est la question que se posent les équipes travaillant sur les projets agiles. Le planning poker n'est pas un jeu de cartes, c'est votre atout pour des sprints réussis. Imaginez une réunion de planification où chaque membre de l'équipe devient un joueur de poker. Mais ici, au lieu de miser de l'argent, il mise sur l'effort nécessaire pour réaliser des tâches. Bienvenue dans le monde du planning poker. Bien utilisé, cet outil vous aide à estimer vos user stories avec précision, aligner votre équipe sur les objectifs de chaque étape du projet, réaliser vos sprints avec succès. Dans cette vidéo, nous allons voir comment le planning poker peut améliorer la planification de vos projets agiles en répondant aux questions: qu'est-ce que la planification agile et plus particulièrement le planning poker? Qui participe aux sessions de planning poker? Quand ont-elles lieu? Comment l'organiser? Et enfin, nous verrons quels sont ses avantages et limites ainsi que quelques bonnes pratiques. Avant de rentrer dans le vif du sujet, parlons un peu de planification des projets agiles. La planification agile est un processus continu, collaboratif et adaptatif. Il permet aux équipes de gérer efficacement l'incertitude tout en restant alignées sur les objectifs du projet. On cherche à générer des estimations acceptables, globalement justes, et le plus rapidement possible. Retrouvez dans le lien en haut de cette vidéo un article sur l'estimation des user stories. De nombreuses équipes agiles utilisent le point d'effort ou story points pour estimer le travail à accomplir, au lieu de se baser uniquement sur le temps nécessaire. Cette approche prend en compte de multiples facteurs comme la taille, la complexité, l'incertitude ou encore les risques. Bien que l'utilisation des points d'effort soit largement répandue et recommandée dans les méthodologies agiles, ce n'est pas une règle absolue. Certaines équipes continuent d'utiliser des estimations en temps, notamment en jours hommes. L'essentiel est que l'équipe choisisse la méthode qui lui convient le mieux et qui favorise une planification efficace et une amélioration continue de ses estimations. La réunion de planification appelée sprint planning a lieu au début de chaque sprint dans la méthodologie Scrum. Elle sert à déterminer ce que l'équipe peut livrer dans le prochain sprint et comment y parvenir. Retrouvez dans l'article affiché en haut de cette vidéo les étapes pour organiser un sprint planning. Elle réunit le product owner et l'équipe des développeurs. Sa durée est limitée à un maximum de 2 heures par semaine de sprint, par exemple 4 heures pour un sprint de 2 semaines. Lors de cette réunion, l'équipe sélectionne les éléments du backlog produit qu'elle souhaite réaliser durant le sprint et estime l'effort nécessaire pour chaque user story. Maintenant que nous avons posé les bases, rentrons dans le vif du sujet. Le planning poker lui-même. Le planning poker est une technique d'estimation agile utilisée par les équipes Scrum pour évaluer l'effort nécessaire à la réalisation des user stories. Cette méthode favorise la collaboration et la communication au sein de l'équipe pour obtenir une estimation consensuelle. Étape 1. Le product owner présente une user story à estimer. Par exemple, en tant que visiteur du site internet, je veux pouvoir accéder à un formulaire de contact simple et intuitif afin de pouvoir facilement communiquer avec l'entreprise pour poser des questions, faire des suggestions ou demander des informations supplémentaires. Les membres de l'équipe posent alors des questions pour clarifier les exigences et les enjeux. Cela permet de clarifier les détails des user stories, assurant une meilleure compréhension des tâches par toute l'équipe. Imaginez que vous êtes à cette réunion. Quelles questions poseriez-vous pour mieux comprendre le travail réalisé? Mettez la vidéo en pause pour noter vos réponses. À titre d'exemple, l'équipe pourrait se demander quelles sont les données à recueillir sur l'utilisateur. Nom, rôle dans son entreprise, adresse email, téléphone, etc. Et il faut aussi imaginer la longueur du message. Étape 2, chaque membre reçoit un jeu de cartes qui représente la complexité du travail à mettre en œuvre. Plusieurs choix sont possibles pour ces cartes en fonction des préférences de l'équipe. La suite de Fibonacci, chaque nombre est la somme des deux nombres qui le précèdent, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, et ainsi de suite, et sans oublier la carte café qui permettra de faire une pause de temps en temps. Les tailles de t-shirt, XS, S, M, L et XL, ou tout autre système convenu par l'équipe. Étape numéro 3, chacun choisit secrètement une carte représentant son estimation en point d'effort de la user story discutée à l'étape 1. Étape 4, au signal, tous les participants révèlent simultanément leur carte. Nous avons 1 x 8, 2 x 13 et 1 x 21. Étape numéro 5, en cas d'écart important, les estimations hautes et basses sont brièvement justifiées. Dans notre exemple, les estimations 8 et 21 seraient expliquées par les développeurs qui les ont choisies. Étape numéro 6, un nouveau tour est lancé jusqu'à l'obtention d'un consensus ou d'une estimation acceptable par l'équipe. Les participants peuvent maintenir leur proposition ou la modifier selon la discussion de l'étape précédente. Alors quels sont les avantages de l'utilisation d'un planning poker? La planification à l'aide de cet outil implique tous les membres de l'équipe de développement, le product owner et même parfois le Scrum Master. Cette approche inclusive garantit que différentes perspectives et expertises sont prises en compte. Lorsque les estimations diffèrent significativement, les membres de l'équipe discutent de leurs raisons, ce qui favorise une compréhension plus approfondie des user stories. Le processus se répète jusqu'à ce qu'un consensus soit atteint.
Cela encourage la collaboration et l'alignement de l'équipe sur une estimation commune. Ensuite, le planning poker aide à équilibrer l'influence des membres de l'équipe en évitant que les opinions des plus expérimentés ou des plus vocaux ne dominent systématiquement. L'approche collaborative tente à produire des estimations plus précises que celles faites individuellement car elle capitalise sur l'intelligence collective de l'équipe. Mais quelles sont les limites de l'utilisation d'un planning poker ? Bien que le planning poker soit généralement un outil efficace pour l'estimation collaborative des projets agiles, il existe quelques situations où il pourrait ne pas être la méthode la plus adaptée. Voyons chacune de ces situations une par une. Premièrement, pour des projets de très petite envergure, le planning poker pourrait s'avérer trop lourd et chronophage par rapport aux bénéfices apportés. Deuxièmement, dans le cas d'équipes ayant une grande expérience commune et une excellente communication mutuelle, le processus formel du planning poker pourrait ralentir inutilement les estimations. Un troisième cas, bien qu'il existe des outils en ligne pour faciliter le planning poker à distance, la méthode est plus efficace lorsque l'équipe peut se réunir physiquement. Quatrième cas, dans des situations où le temps est extrêmement limité et que des décisions rapides sont nécessaires, le processus du planning poker pourrait être trop long. Enfin, cinquième cas, pour de très grandes équipes, le processus pourrait devenir trop long et difficile à gérer efficacement. Il est important de toujours choisir la méthode qui convient le mieux au contexte spécifique du projet et de l'équipe. Pour finir, pour bien mettre en œuvre le planning poker, quelques conseils pourraient être d'impliquer toute l'équipe de développement dans l'estimation, de définir des règles claires, valeurs extrêmes, critères d'acceptation, etc., de rester ouvert aux différents points de vue et de favoriser un environnement bienveillant, de revoir et d'ajuster régulièrement le processus d'estimation. Vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo. Rappelez-vous, le planning poker est une technique d'estimation basée sur le consensus de l'équipe permettant d'évaluer collectivement l'effort requis pour les user stories. Les participants utilisent des cartes avec des valeurs spécifiques pour donner leurs estimations de manière simultanée, évitant ainsi d'avoir de l'influence les uns sur les autres. Cette méthode permet d'obtenir des estimations plus précises en combinant les différentes perspectives de l'équipe. En suivant les étapes et les bonnes pratiques, le planning poker permet aux équipes agiles d'obtenir des estimations fiables et partagées, favorisant ainsi la réussite de leur projet. Si vous cherchez à structurer vos projets de développement en mode agile, notre kit d'agilité est fait pour vous. Grâce à 26 templates livrables d'aide à la gestion de projet, vous serez en mesure d'accélérer le déploiement de solutions innovantes, de minimiser les risques et d'optimiser l'efficacité opérationnelle. Ce kit vous propose 26 outils et templates pour gérer vos projets en mode agile, des études de cas détaillées et pratiques pour vous faciliter l'assimilation des outils, une démarche claire et structurée des pratiques de l'agilité, du cadre à l'exécution jusqu'au run, un guide détaillé de la démarche globale et des templates pour une prise en main facile et rapide, et enfin des supports et mises à jour gratuits et illimités. Consultez le lien en haut de cette vidéo ou en description pour télécharger le kit et bénéficier de ces mises à jour gratuites. Faites part de vos commentaires, questions ou partage de leçons apprises par vos propres expériences. Consultez plus d'articles sur notre blog bloggestiondeprojet.com pour apprendre et progresser en management de projet.